Comment obtenir un bon rendement locatif lorsque tu investis dans l'immobilier? Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Corse, je suis sur la plage de Campo Moro au sud-ouest de l'île de Beauté. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem. Aujourd'hui, on va parler de rendement locatif, comment booster ta rentabilité sur ton bien immobilier. Et pour ça, je vais m'inspirer de mon expérience personnelle. Donc excuse-moi s'il y a des petits changements de luminosité, je suis sur la plage de Campo Moro comme je te l'ai dit et le soleil qui est face à moi, il passe un petit peu derrière les nuages, ça se couvre un petit peu, il va être 18 h ici en Corse et le ciel se couvre un petit peu. Donc peut-être que tu auras des changements de luminosité, je ne peux pas y faire grand chose, je ne vais pas sortir les lunettes de vue et remettre les lunettes de soleil à chaque fois, sinon ça va être un enfer. Donc comment faire pour avoir un bon rendement locatif? Le fait d'avoir un bon rendement, d'exploser la rentabilité sur ton bien immobilier dépend de beaucoup de paramètres, mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur un de ces paramètres qui est souvent mal utilisé par bon nombre d'investisseurs. Donc qui je suis pour te parler de ça? Moi, je suis un investisseur immobilier, entrepreneur. Je suis rentré dans la rat race, rentré dans le salariat il y a de ça 2 ans. J'ai acheté mon premier bien immobilier au bout de 4 mois de CDI. Ensuite, à peu près 1 an plus tard, j'en ai racheté un deuxième. Ces 2 biens immobiliers me génèrent aujourd'hui 450 € en moyenne de cash flow par mois et j'aide maintenant bon nombre d'investisseurs à passer le pas, à passer à l'action, à investir dans l'immobilier via des formations et des coachings en immobilier. Notre but avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est d'aller vers une vie meilleure. Alors chacun a ses objectifs, certains ça va être quitter son emploi, certains ça va être pouvoir passer plus de temps avec sa famille, d'autres ça va être d'améliorer sa retraite, mais le but c'est pour tout le monde d'aller vers une vie meilleure. Sur mes réseaux sociaux, j'ai souvent des questions qui me disent « Rémi, finalement, comment tu fais pour trouver un bien rentable? Comment tu fais pour exploser la rentabilité de tes biens immobiliers ?» Et donc, je vais répondre à ces questions dans cette vidéo avec tous mes meilleurs conseils et astuces. Pour avoir un bon rendement locatif, il faut que tu achètes des biens qui sont dans l'ancien, des biens sous-cotés qui sont sous le prix du marché. Il faut que tu te crées toi-même la bonne affaire en faisant beaucoup d'offres, en faisant des offres agressives. Et c'est bien, l'idée, ça va être d'ajouter énormément de valeur, de faire de travaux, d'utiliser des artisans pour te partir d'un bien qui est pourri, qui est des années 70 dans son jus, à un bien qui donne envie, un bien avec une valeur perçue immense et des prestations qui sont haut de gamme. Le but, c'est que finalement, lorsque tu as acheté ton bien, le prix total de ton acquisition, c'est-à-dire le prix de ton bien, l'agence, le notaire, les travaux, tout ça cumulé t'amène à un montant finalement qui est celui du prix du marché. Donc en faisant ça, ça veut dire que tu as acheté moins cher que le prix du marché et en améliorant son bien et avec les frais annexes, tu arrives à un bien qui est au niveau du prix du marché. Il faut que ce soit au moins ça pour que ce soit une bonne affaire. C'est-à-dire que si tu as besoin de revendre demain, que ton bien, je ne sais pas, un bien dans le marché, ça vaut 100 000 €, tu l'as acheté 80 000, tu as payé l'agence, le notaire et les travaux et maintenant il vaut 100 000. C'est-à-dire que si tu le revends demain, certes, tu as perdu beaucoup de temps, mais tu as perdu 0 € d'argent et pour moi, c'est ça la définition d'une bonne affaire. C'est-à-dire que si tu as besoin de revendre demain pour quelque problème que ce soit, tu n'as pas perdu d'argent. Bon, je suis désolé, je pense que le soleil nous a quittés et s'est caché derrière les nuages. Tu auras quand même un paysage super joli avec le soleil qui est encore sur quelques parcelles de montagne derrière moi. Bref, ensuite pour avoir un bon rendement locatif, il faut que tu utilises des stratégies qui te permettent d'avoir un bon rendement locatif comme la colocation, la division, la location courte durée, d'utiliser des modes de location qui te permettent d'augmenter ta rentabilité. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est mixer ces stratégies, acheter un immeuble et mettre que des studios en location courte durée, acheter un grand plateau par exemple et le découper en petits appartements. Donc utilise finalement des bonnes stratégies de location et en plus mixe ces stratégies pour augmenter ta rentabilité. Bien évidemment, il faut également que tu penses à optimiser ta fiscalité pour payer le moins d'impôts possible et avoir finalement le plus d'argent qui reste dans ta poche à la fin. Et là, on va arriver finalement au problème qu'ont beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et beaucoup d'investisseurs en général, c'est qu'ils ont tout fait bien. Ils ont fait beaucoup de visites. Ensuite, ils ont fait une offre parce que ce bien était bien. Donc, ils ont fait une offre agressive. Ensuite, ils ont passé tout ce qui était compromis, recherche de financement, après notaire. Ensuite, ils ont fait tout ce qui était travaux. Et voilà le moment où ils mettent leur annonce en ligne, ils mettent les photos, le descriptif et ils vont fixer le prix du loyer. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que tu as toujours peur
d'être trop cher. Donc tu vas louer peu cher ton bien, tu vas louer peu cher tes nuitées pour finalement, parce que tu as peur de ne pas remplir ton bien immobilier en location courte durée par exemple, tu vas mettre des nuits avec des prix très faibles. Donc c'est toujours le cas sur tous les marchés. Tu vas avoir, quand tu vas te lancer sur un nouveau marché, que ce soit de la prestation, de la vente de produits, peu importe, tu ne sais pas trop où te placer et tu te dis, il y a des gens qui sont déjà en place, tu as déjà des apparts qui tournent à côté du mien. Donc finalement, je vais essayer de me mettre bas, pas très cher, low cost pour que les gens achètent et pour que les gens viennent dans mon bien immobilier. Pour te partager mon expérience, je vais te prendre 3 exemples. Le premier, c'est mon premier investissement immobilier, mon premier appart personnel à moi que j'ai acheté donc dans une ville moyenne aux alentours de 1000 € le mètre carré. Il faisait 27 mètres carrés, je l'ai acheté 30 000 €. Bref, je l'ai mis en location meublée classique à l'année à un étudiant. Si tu veux avoir un petit peu plus de détails sur cet appartement, je t'invite à aller dans la playlist série rénovation. D'ailleurs, il y a ma première vidéo sur YouTube qui parle de ça, c'était la partie 1 et il y a 3 parties sur ce bien immobilier. Donc ce bien, j'avais fait mes calculs pour avoir environ 100 € de cash flow et ce que je m'étais dit, c'est que j'allais le louer 440 € par mois, ça me faisait à peu près 100 € de cash flow. Et quand j'en ai discuté, je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué à vie avec mon père qui a plus d'expérience que moi finalement. Il m'a dit, Rémi, ton appart, tu ne le loueras jamais plus de 400 €. Parce qu'il connaît la ville, j'y ai grandi, voilà, c'est ma ville de naissance. Lui, il y a passé peut-être 30 années de sa vie, 40 années de sa vie, donc il la connaît très bien. Et il m'a dit, Rémi, tu ne loueras jamais plus de 400 € ce studio. Et là, je me suis dit, putain, moi j'ai fait tous mes calculs, j'ai acheté ce bien, je vais être dans la merde, tout ça. Et finalement, je me suis dit quoi? Qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai essayé, j'ai mis le prix à 480 €. C'est-à-dire que j'avais vu aucun bien. Si j'avais vu un bien à 480 €, après j'en avais vu d'autres, mais c'était des T2, j'avais vu un seul studio à 480. Je me suis dit, ok, c'est peut-être le maximum que j'ai vu, je mets au maximum. On ne sait jamais, on verra bien. Et je loue ce bien 480 € depuis que je l'ai mis en location. La première fois que je l'ai mis en location, je l'ai loué au bout de la 2e visite. Et la 2e fois, lorsque j'ai changé mon locataire, je l'ai loué en une seule visite, 480 €. Donc c'est environ 30% au-dessus du marché dans ma ville. Pourquoi j'ai loué à ce prix-là? Tout simplement parce que j'ai osé. J'ai osé mettre un prix très cher. Pourquoi Apple a vendu des iPhones SMIC, des iPhones qui étaient à plus de 1000 €? Tout simplement parce qu'ils ont osé. Ensuite, le deuxième exemple, c'est mon appartement qui est en location courte durée. Donc là, pareil, si tu veux avoir plus de détails, j'ai fait une série de 4 vidéos dans ma playlist série rénovation sur ma chaîne YouTube qui explique en détail cet appartement. Donc c'est un studio de 13 mètres carrés, tout petit, et j'ai des rentabilités qui avoisinent celles de studios qui sont avoisinants, qui font 20, 25, 30 mètres carrés parce que je l'ai complètement optimisé et j'ai pas eu peur de louer cher. J'ai commencé avec des nuitées à 25-30 € et maintenant je suis passé à des nuitées qui sont plus aux alentours de 40-45 €. Je ne fais qu'augmenter mon prix tant que ça fonctionne. Au début, sur la location courte durée, ça ne marche pas tout à fait pareil. Il ne faut pas tester un prix très cher. Il faut d'abord se faire des bons commentaires, se faire des bons avis avec des prix peu chers et ensuite monter autant que tu peux. Et j'arrive à des chiffres d'affaires mensuels avec cet appartement qui vont jusqu'à 1000 € de rentrée de loyer, donc de chiffre d'affaires par mois, ce qui est énorme comparé à l'achat qui est d'environ 64 000 € pour ce bien tout compris et sa surface surtout qui est de 13 mètres carrés. Le troisième exemple que je vais te prendre, c'est un membre de mon programme Réussir son premier investissement immobilier. Donc je t'ai fait des vidéos sur sa colocation. Il y a 2 parties, toujours pareil dans la série Rénovation, le avant et le après de sa colocation. Et donc j'ai eu des nouvelles, il m'a donné un petit peu des news de son appartement. Donc quand j'avais fait le après, il allait mettre en location, je crois qu'il avait déjà trouvé un locataire. Bref, finalement ce locataire s'est désisté et il a mis en ligne son annonce pour avoir un pack de locataires, un pack de 3 locataires qui se connaissent déjà, qui veulent déjà louer ensemble. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un appartement haut de gamme, voilà, rien à dire, toujours pareil, toujours ce que je conseille, se placer au niveau du haut du panier, faire du tout compris, du Netflix, du projecteur, du télévision, du internet haut débit, bref, haut de gamme. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le prix qu'il a vu le plus cher sur le marché, c'est-à-dire 490 € par chambre. Il l'a mis en location le matin, l'après-midi, il avait loué ces 3 chambres à 3 colocataires qui venaient le louer ensemble pour une rentrée de loyer finale qui fait quand même 1470 €. C'est te dire les rentrées de loyer quand même, c'est énorme, 1470 €. Certes, c'est des loyers, tu as des charges, tu as peut-être des impôts en fonction de ton régime fiscal, mais c'est quand même énorme ce loyer qu'il a, 1470 €. Et j'ai personnellement un ami à moi qui a un appartement dans le même immeuble. C'est pour te dire, la comparaison est quand même forte, c'est-à-dire que c'est le même immeuble, c'est au même endroit, même prestation.
C'est un investisseur rentable. Pareil, il a fait un appartement, il est parti d'un appartement qui était complètement pourri. Il l'a refait entièrement, sauf qu'il propose ses chambres à 365 €. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas osé. Dans sa tête, un studio, ça pouvait se louer 400-450 € dans la ville où il a investi. C'est vrai, un studio, ça se loue voilà, 450 €. Donc il s'est dit, je ne peux pas proposer des chambres en colocation à ce prix-là, ça partira jamais, personne n'en voudra. Et donc il propose ses chambres à 365 €. Il n'a jamais eu de vacances locatives, mais il y perd beaucoup en rentrée loyer. Il perd plus de 300 € comparé aux membres de mon programme que j'ai conseillé. Je lui ai dit, mets le prix maximum, mets le maximum que tu as vu sur le marché. C'était 490, il a mis 490 €. Une journée, c'était loué. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est ose louer cher, ose louer plus cher que ton marché, ose te dire ok, il n'y a pas de studio à ce prix-là sur mon marché, donc j'essaye, je tente, je me mets à un prix plus élevé, je m'en fiche, on verra ce que ça donne. Et si tu loues pas, qu'est-ce qui se passe? 2-3 jours plus tard, tu baisses ton prix, 2-3 jours plus tard, tu rebaisses ton prix et finalement, le montant que tu vas gagner sur ton prix de location va être énorme comparé à si tu avais mis un prix un peu moins cher parce que tu te dis j'ose pas, un studio ça coûte ce prix-là, je vais m'aligner avec le marché. Non, loue cher, point barre. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, pense à la liker et à la partager. Je suis désolé pour la luminosité de cette vidéo qui a changé un petit peu. Voilà, maintenant le ciel est couvert, il n'y a plus trop de soleil, ça a été compliqué à tourner mais j'y pouvais pas grand chose. Pense à me poser tes questions dans les commentaires si tu en as et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et maintenant, peut-être que tu te demandes finalement comment faire pour te lancer dans l'investissement immobilier en partant de zéro. Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai créé 1 heure de formation offerte. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'apprendront comment investir dans l'immobilier étape par étape, de bout en bout, le processus détaillé pour réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.